Monsieur le maire, chers collègues, vous siégez, monsieur le maire, au conseil municipal de Brest depuis 1989, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, et vous le présidez depuis 2001. Au cours de ces 35 années, on ne compte plus les projets ou propositions de loi, et même les lois ayant été adoptées pour renforcer la démocratie locale. Tantôt, il s'agit de donner aux exécutifs plus de marge de manœuvre, tantôt d'assurer une meilleure association des citoyens aux affaires de la cité. Au terme de notre Constitution, la libre administration des collectivités territoriales est assurée par des conseils élus. C'est donc au sein de nos conseils que doit s'exercer cette liberté locale. Lors de l'établissement de notre règlement intérieur, en début de mandat, nous avions fait des propositions pour soutenir la vitalité du débat démocratique dans notre instance. Nous avions préconisé la tenue de débats organisés, comme le pratiquent bien d'autres collectivités. Sur un thème défini, en conférence des présidents de groupe, l'exécutif et les différents groupes s'expriment dans un temps préalablement déterminé. Vous n'aviez pas souhaité retenir cette suggestion. Ah bon ? Lors de vos propos introductifs, il vous arrive, après votre propre intervention, de demander si quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le même sujet que vous. Et chacun, pas forcément tous, des sous-groupes de la majorité, d'apporter son soutien ou ses nuances. Mais on a toujours un peu de mal à échapper à la série des monologues. Et finalement, nous venons un peu d'assister à ça. C'était un certain sport, peut-être du fleuret moucheté, c'était un débat interne à la majorité municipale dans lequel j'ai presque scrupule à m'immiscer, à moins que ça ne soit du billard et que je ne sois la boule sur laquelle vous visiez pour essayer de rebondir vers les autres. J'ai compris un peu comme ça. Alors, vous m'avez mis en cause, évidemment, dans ce propos introductif. J'ai scrupule aussi à répéter, je ne le ferai pas de mon propre chef, mais sur les histoires d'effectifs. Vous aviez soulevé l'affaire à l'époque du préfet Mahé, dont vous espériez peut-être une réponse différente d'un autre préfet. Et il vous avait expliqué pourquoi des effectifs qui englobaient Guy Pavat, aéroport, et Landerneau ne pouvaient pas être les mêmes que ceux du strict commissariat de Brest, qui était, bon an, mal an, depuis des lustres à environ 300 à l'effectif. Et puis, évidemment, Nicolas Sarkozy, dont certains ont été les amis à une certaine époque, et voilà, très proches. Eh bien oui, il a fait la RGPP. Et il fallait effectivement réorganiser des services, de mettre un État qui soit plus efficace au service de la population. Et effectivement, en police, et je l'observais, non pas en responsabilité propre, mais en observatrice, effectivement, il y a eu des suppressions de forces de l'ordre, des CRS et des escadrons. Voilà, essentiellement. Parce qu'à l'époque, semble-t-il, la conflictualité sur la voie publique était un peu moindre qu'à d'autres époques. En revanche, les effectifs des commissariats ordinaires étaient d'une grande stabilité. Et si toutefois, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, son successeur, dont je crois me souvenir qu'il était de vos amis, sollicité par vos soins, avait été alerté sur le fait que le commissariat de Brest n'avait pas les effectifs qui convenaient compte tenu de sa modeste délinquance, je ne doute pas que vous auriez obtenu de sa part la remise à niveau de ses effectifs. Ça n'a pas été le cas parce que, sans doute, le successeur de Nicolas Sarkozy a dû estimer que, bon an, mal an, l'un dans l'autre, avec l'analyse qu'il faisait de la délinquance, les effectifs convenaient à peu près. On peut toujours en discuter.
Alors, le parallèle que vous essayez de faire entre les statistiques de la délinquance et le fait de mettre ou de ne pas mettre une police municipale, il a été fait aussi par des rapports d'inspection, par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires, en ce qui concerne les effectifs de la police nationale et les effectifs de la magistrature. Effectivement, quand on fait des courbes, on voit qu'on a beau augmenter les effectifs de la police nationale, la délinquance ne diminue pas. On a beau augmenter les effectifs de la magistrature, le délai d'expédition des affaires ne diminue pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des parallélismes entre des courbes qu'il y a nécessairement une causalité. Donc, j'ai été heureuse, je pourrais dire, enfin un peu amusée quand même, de vous entendre dire, je pense que ça s'adressait un peu à moi, que je refusais le débat. Non seulement je ne refuse pas le débat, mais je l'ai toujours revendiqué, et revendiqué sous forme notamment de ces débats organisés. Alors, les syndicats de police ont des choses à dire. Les syndicats de police ont des choses à dire. Certains ont souhaité le faire en invitant tels ou tels élus pour venir appuyer leurs manifestations. D'autres l'ont fait sous une autre forme, avec d'autres façons de revendiquer. Je dois vous dire que nous faisons partie, avec mon groupe, où il y a des engagés syndicaux, dans le respect de l'autonomie syndicale. Il est tout à fait normal que les syndicats revendiquent. Ils le font, c'est très bien. À un moment donné, leurs revendications s'adressent à des politiques, et c'est à ce moment-là que le débat doit avoir lieu. J'ai d'ailleurs noté, à la lecture de la presse, que le syndicat qui s'est exprimé a dit non seulement nous ne parlons pas d'augmentation de l'insécurité, mais nous parlons d'explosion. Alors je vous dirais que ce propos les engage bien entendu, mais si vous avez été attentif aux propos qui sont tenus par notre groupe sur ces sujets de la sécurité, nous n'avons pas parlé d'explosion, ni même d'augmentation, nous parlons toujours d'aggravation, parce qu'un fait ne vaut pas un fait. Et si vous voulez ce que, monsieur le maire, vous voyez un petit peu monter au sein même des sous-groupes de votre majorité sur ces sujets-là, ça vient de ce que la gravité des faits est de plus en plus ressentie dans toutes les couches de la population. Alors, ce qui a été fait par vous, par votre majorité, et aussi, en l'occurrence, puisque je crois que nous avons voté tous les rapports qui pouvaient, d'une manière ou d'une autre, améliorer un peu la sécurité, ce qui a été fait, on l'a dit, on ne l'aurait pas fait comme ça, c'est insuffisant, mais c'est mieux que rien. Donc, on l'a voté aussi. Maintenant, il est clair que dans la société d'aujourd'hui, cette réponse qui est mise en place ici à Brest est totalement insuffisante. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons axés uniquement sur la réponse sécuritaire. Certains auront, qui sont des lecteurs des revues bien connues dans le champ des collectivités territoriales, auront peut-être noté que j'avais co-signé un article il y a pas très longtemps dans Pouvoirs locaux sur la sécurité du quotidien, avec d'ailleurs des co-signataires qui n'étaient pas de la même sensibilité politique que moi, et que l'essentiel de notre propos était consacré à la prévention, à l'éducation, à l'action en milieu ouvert, etc., etc., sans négliger, bien entendu, les interventions policières municipales ou nationales. Voilà. Donc, effectivement, nous avons besoin de débats de fond et que je regrette que notre façon de travailler ne nous le permette pas très facilement.
En effet, à chaque fois qu'on a voulu introduire ce type de procédure, vous répondez toujours qui a gagné les élections. Voilà. Donc cette notion électorale n'est pas complètement absente du propos. Et c'est ce qui vous a conduit à revendiquer que l'élection d'un jour suffit à donner à votre programme électoral la totalité de l'onction démocratique. Vous vous êtes offusqué, monsieur le maire, la semaine dernière, au Conseil de la Métropole, lorsque ma collègue Véronique Bourbigo vous a rappelé que ce respect du programme était nécessaire, mais pas suffisant pour illustrer une gestion démocratique de la collectivité. Alors vous avez réagi de façon plaisante en citant pour le récuser l'adage populaire selon lequel les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, en l'attribuant à Charles Pasqua. Bon, cette référence à ce grand homme n'était pas pour nous déplaire, même si elle était un petit peu fausse. Et je crois que vous avez aussi un petit faible. Vous avez eu un petit faible pour Charles Pasqua. Vous rappeliez naguère que c'est son découpage électoral qui vous avait permis en son temps de devenir député de Brest rural. Mais rendons justice à Henri Queuille. Rendons justice à Henri Queuille, pilier du radicalisme dans les deux précédentes républiques qu'il avait prononcées avant lui. Donc, c'est usurpé, ça n'était pas Pasqua, c'était Henri Queuille. Sérieusement, aux promesses, oui, nous préférons... C'est vous qui avez commencé à plaisanter à la métropole, hein, voilà. Aux promesses, nous préférons les engagements, ce qui inclut la sincérité et les conditions réalistes de leur mise en œuvre. Quand, en janvier 2006, vous avez promis et même fait voter l'implantation d'un centre socio-culturel sur le site de l'Avenir, aviez-vous pris en considération une analyse des besoins et votre capacité de réalisation, ou s'agissait-il de calmer des alliés politiques trop remuants? Nous sommes en 2025, 3 mandats sont bientôt écoulés et le site n'a toujours pas reçu d'affectation. Je n'évoquerai pas la fourrière animale, dont le dossier traîne depuis 2013, qui relève de la métropole, nous l'avons évoqué. Autant nous pouvons comprendre que des aléas viennent perturber les calendriers de réalisation, empêchant un programme de se réaliser ou conduisant à le modifier, autant nous considérons qu'un dossier inscrit au programme municipal doit encore faire l'objet de débats en conseil et de concertation avec les parties prenantes, en évitant les réalisations à la hussarde. Notre métropole est très centralisée et elle s'est vue transférer de nombreuses compétences au-delà de ses compétences de droit. Nous n'y avons pas d'objection de principe, à condition que les conseillers municipaux qui ne siègent pas à la métropole puissent avoir leur mot à dire sur des affaires qui concernent la ville de Brest. C'est pourquoi d'ailleurs nous avions proposé que les conseils municipaux de Brest puissent se tenir avant les conseils de métropole, sans être entendus. Nous considérons aussi comme réducteur du rôle démocratique de nos conseils le système des satellites ou des sociétés relevant du code de commerce, comme les SPL, voire des associations, exercent des pans entiers de nos politiques publiques locales. Nous en avons vu un dernier avatar avec la création de Brest en vue, où l'on trouve pêle-mêle le tourisme et le stationnement et bien d'autres segments de l'action publique. Votre réponse habituelle à cette remarque est de nous attribuer, à tort, une préférence pour la délégation de services publics, DSP, à une entreprise privée, et vous citez les multinationales Veolia ou Q-Park. Pour nous, le choix d'un mode de gestion ne relève pas d'un esprit de système. La régie reste aussi une option possible, comme nous l'avions préconisé pour les cantines. L'important, quel que soit le mode de gestion, c'est que non seulement l'exécutif, mais aussi nos conseils disposent des moyens de contrôle.
À la légitimité de l'élection doivent s'ajouter, pour que la démocratie soit pleine et entière, le débat et le contrôle. Je vous remercie de votre attention.